Et la spécificité d'Adrien, c'est qu'il n'a jamais vu sa petite sœur et qu'elle ne l'a jamais vue. Non, jamais. Plus encore, vous ne savez même pas si elle est au courant qu'elle a un demi-frère. Je n'en sais rien du tout. Moi, je suis au courant depuis sa naissance à elle, mais je ne sais pas si elle est au courant. Aujourd'hui, vous ressentez le besoin de la connaître. Évidemment. Quelle relation vous avez avec votre papa commun? Vous le voyez, vous? Non. Non. Lui ne veut pas entendre parler de moi. Pour lui, je n'existe pas, il n'a que sa fille. D'accord. Sa fille, Océane. Oui. Donc ça veut dire qu'Océane, elle a des rapports avec son papa. Oui. Ce qu'on ne sait pas, et on va tout vous dire, hein, et d'ailleurs ça a été toute la précaution qu'on a dû prendre pour préparer cette émission avec nos équipes, vous le savez, on ne sait pas si ce papa a annoncé à Océane, sa petite fille, sa fille maintenant, qu'il avait par ailleurs un garçon d'un autre mariage. D'une autre Après, union. ça m'étonnerait qu'il lui ait dit, vu ce que lui me dit moi, mais bon, on ne sait jamais, peut-être que par hasard il aurait pu lui en parler, ou peut-être sa mère à Océane. Alors, on vous a bien préparé avant cette émission. On a vraiment, je le répète, on va prendre des pincettes ce soir sur ce plateau parce que on a affaire, soyons très clairs, à une jeune fille qui a 18 ans et qui vient apprendre ce soir quelque part l'existence d'un frère dont elle n'a peut-être aucune idée. Donc, il faudra y mettre extrêmement, faudra faire très attention et mettre beaucoup de gants. Et on vous aidera évidemment pour cela. Il ne s'agit pas de la mettre mal à l'aise ni de la gêner. Voilà, ni de lui. Alors, votre histoire nous a touchés, évidemment, a touché notre équipe et elle a essayé de la retracer en images. Votre histoire, regardez. Adrien, c'est l'enfant non assumé d'un amour de jeunesse. Ses parents se séparent alors qu'il est bébé et Adrien va devoir grandir sans papa. Mais le garçon trouve sa place au sein d'un nouveau foyer. Après quelques années, sa maman refait sa vie et aura 2 filles. Le petit garçon sage et introverti se transforme en grand frère attentionné et protecteur. Adrien connaît alors une vie de famille normale et heureuse. Il n'a que 5 ans lorsqu'il apprend la naissance d'une demi-sœur du côté de son père biologique. Cette petite sœur, qui s'appelle Océane, il ne la verra jamais. Adrien grandit alors en pensant souvent à elle. Est-ce qu'ils se ressemblent? Et surtout, est-ce qu'elle connaît son existence? Il ne la connaît pas, et pourtant il sent qu'elle fait partie de lui. En devenant un jeune homme, Adrien a bien conscience que la situation est compliquée. Comment la retrouver? Comment la contacter? Il ne sait rien d'elle, il n'a que son prénom. Adrien a donc fait appel aux équipes de Y'a que la vérité qui compte pour la retrouver. Comment va réagir Océane en découvrant l'existence de ce demi-frère? Trouvera-t-elle une place pour lui dans sa vie? On le voit, c'est une histoire complexe, comme il y en a dans beaucoup de familles, les enfants qui trinquent évidemment, de tout ça. Vous êtes aujourd'hui un jeune homme construit. Est-ce que vous avez l'impression que ça vous a empêché, à certains moments, de vivre votre vie? Ou pas du tout? Ah oui, tout à fait, parce que tout ce manque, même sans parler d'Océane, mais en parlant de mon père à proprement dit, ça a toujours fait un blocage chez moi, dans le sens où j'ai toujours dit que je ne me connaissais pas à 100%. Parce que je connais que la moitié de ce que je suis. Il me manque cette autre moitié que je n'ai toujours pas et que aujourd'hui, j'essaye de me dire, je l'aurai pas et puis tant pis. Comment vous vivez déjà le fait que votre père ne veuille pas entendre, n'ait jamais voulu entendre parler de vous? Au début, ça a été très compliqué de se dire qu'en fait, pour lui, on n'est rien, on n'est strictement rien. Et à force, on s'y fait, on se dit que tant pis, quoi. On se construit malgré cela? Ouais. De toute façon, je ne l'ai jamais considéré comme un père. Pour moi, mon père, c'est mon beau-père actuel, parce qu'il est arrivé dans ma vie à mes 6 ans, 6 ans et demi, 7 ans, et c'est lui qui a vraiment fait mon... Il a été la figure paternelle, entre guillemets, auprès de vous. C'est la seule image paternelle que j'ai eue. C'est lui qui m'a tout appris, quoi. Si j'en suis où j'en suis aujourd'hui, c'est grâce à lui. Qu'est-ce que vous avez comme information sur elle? Vous l'avez déjà aperçue, croisée ou... Une photo d'elle? J'ai déjà trouvé son compte Facebook et j'ai déjà envoyé une invitation sur son compte Facebook. C'est il y a combien de temps, ça? Il y a 2-3 ans à peu près. Il y a 3 ans. Ouais. Et j'ai jamais reçu de réponse ni positive ni négative. Et elle ne vit plus, elle non plus, avec son papa. C'est-à-dire, en fait, sa maman et votre papa commun sont séparés. Sa mère et son père, oui, sont séparés, oui, depuis plusieurs années, oui. D'accord. Donc ce papa qui ne veut pas vous voir, il n'est pas non plus au quotidien dans la vie d'Océane.
je sais qu'il y est quand même un petit peu, vu que sur la photo de profil de son père, il est avec elle. D'accord. Donc, il partage quand même des moments avec Océane, oui. Et vous n'avez pas peur qu'il puisse être un obstacle à cette relation que vous avez envie de construire avec elle? Non, non, parce que je me dis qu'Océane aujourd'hui a 18 ans, qu'elle est majeure et qu'elle est libre de faire ses propres choix. Et que si je passe par elle directement, c'est parce que j'estime qu'elle, elle a son libre arbitre et que... Et soyons clairs, c'est votre sœur que vous souhaitez Voilà, rencontrer, lui, pas du tout lui, votre j'ai père. essayé, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, je passe à autre chose. Il veut pas, je le force pas. Oui. Voilà, maintenant, j'essaye du moins avec ma sœur. Et puis, si ça fonctionne, tant mieux. Cette petite sœur, vous avez envie de lui dire quoi aujourd'hui? J'aimerais déjà lui dire qui je suis, me présenter à elle et lui demander si elle veut bien qu'on fasse connaissance et qu'on essaye de recréer ces liens qu'on n'a pas eus. De vous découvrir et de partager éventuellement des choses si elle le souhaite, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Il y a une place dans votre vie aujourd'hui pour une nouvelle sœur? Bien sûr. Ouais. Moi, il y a de la place pour tout le monde. Calmez-vous parce qu'on va venir chez vous. Hein. Surtout si vous faites bien la cuisine. Si hein. vous avez besoin de tontons. Donc oui, vous avez envie de lui demander de faire partie de votre vie. Ouais. Mais vous respecteriez oui, bien sûr. la décision contraire si c'était le cas, Oui, bien sûr. si elle se trouvait... Si elle était amenée à refuser, je comprendrais tout à fait. Ça peut faire un choc comme ça. Puis comme vous le dites souvent, c'est pas forcément un non définitif. Bien sûr. Oui. Et ça se trouve peut-être que si elle dit non aujourd'hui, peut-être que dans quelques années, ce sera moi de l'autre côté. Quelques semaines, quelques mois. Sûrement. Donc Bien sûr. voilà. Donc non, je me dis c'est non. Au moins j'aurais fait l'effort, au moins je l'aurais vu et au moins j'y aurais parlé et au moins voilà. Vous aurez fait votre partie du taf. C'est ça. Adrien, vous connaissez l'émission, puisque vous nous faites le plaisir de la regarder et de l'apprécier. Vous savez donc qu'on va recevoir Océane dans quelques instants sur l'autre côté du plateau. Le rideau sera fermé. Deuxièmement, on va lui demander de découvrir le visage de la personne qui l'a invitée. Ce visage, ce sera le vôtre. Et évidemment, elle va peut-être même pas du tout savoir qui vous êtes, évidemment. Donc se demander ce que vous venez faire là. Oui. Vous êtes prêts? Oui. Bon, alors on vous laisse mûrir encore quelques petits instants Avec vos plaisir. mots et votre discours et on va aller accueillir Océane de l'autre côté du plateau. Ça va bien se passer, vous allez voir. Le rideau va se refermer derrière nous. Et dès que c'est fermé, on peut rouvrir. On ferme le rideau, on rouvre la connexion avec la loge, évidemment. Vous connaissez le principe. Rebecca, Oui. vous nous sommes là. entendez? Toujours avec Océane? Mais toujours avec Océane. Et alors, c'est une loge extrêmement zen. Parce que Océane est très, très calme. Donc, tout doucement, je vais lui demander de se lever, de suivre Sam. Et la vérité est au bout du couloir. Venez me rejoindre, Océane. Bienvenue, ravi de vous rencontrer. Je vous présente Laurent. Bonsoir Océane, bienvenue, asseyez-vous là. Merci. Vous avez des yeux splendides, Océane. Merci beaucoup. Magnifique. Vert? Oui, Vous connaissez l'émission, vous l'avez peut-être déjà vue? oui. Ouais. Vous n'imaginiez pas un seul instant, en la regardant soit à la télé, soit sur les réseaux sociaux, que vous seriez invité face à Pascal et Laurent un jour, j'imagine? Non, pas du tout. Bon, depuis que vous avez reçu l'invitation de Rebecca, est-ce que, j'imagine, vous vous êtes posé plein de questions? Oui. Des pistes? Pas beaucoup, non. Non? Non. Vous êtes au lycée encore? Oui. Quelle classe? Terminale. Terminale. Ouais. Et vous vous apprêtez à faire quoi dans vos souhaits? Des études de médecine. Ah ouais. Donc vous voulez C'est devenir bien. médecin? On en manque cruellement de médecins, il en faut. Alors, est-ce que je vous propose un petit indice, Océane, pour essayer de découvrir, de me mettre un petit peu sur la piste, la personne qui vous a invité? Oui? Oui. Regardez ces écrans, quelqu'un va vous poser une question. Océane, c'est quoi le plus important pour toi dans la vie? C'est... Grosse question. Grande question. Cash, net,
Quelle est la chose la plus importante de votre vie aujourd'hui? Du haut de vos 18 ans? Franchement, je sais pas. Vos études? Oui. Ouais. Vous avez des frères et sœurs Oui, 2. qui comptent Des pour amis, vous j'imagine, des amis, Oui. IES, IS. Ça compte les amis pour vous? Oui, aussi. Ouais. Vous êtes entouré d'une bande de copains et de copines? Oui. Ouais. La vérité, ça compte? Oui, aussi. Ah bon, c'est bien, parce qu'il n'y a que la vérité qui compte, hein, vous le savez. donc. Est-ce que je vous propose un deuxième indice? Oui. Non, vous n'êtes pas sûr, hein, vous pouvez dire non si vous voulez. Hein. Non, non. Pascal, il essaie de fourguer cet indice à tout le monde depuis Ouais, bah longtemps. oui, j'ai un stock incroyable. Il y a des gens qui lui disent non parfois. Hein. On ne veut pas de ton indice, Pascal. Non, mais oui, j'en veux bien. Ouais, bah, Bon, voilà. Tu vois alors- comme quoi ça marche parfois. Ça se passe au même endroit. Allez, Océane. un deuxième indice. Océane, tu penses qu'il est possible d'aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas? Je pense, oui. Pensez qu'il y a des liens qui dépassent les liens de la connaissance, de l'amitié, du vécu ensemble. Je sais pas tellement, non, je sais pas. Ça vous met pas sur la voie? Non, pas du tout. Et pourtant, c'est un indice. Hein. Alors, est-ce que, dans ce cas, je vous propose directement de voir le visage de la personne qui vous invite ce soir? Oui. Oui? Alors, ça se passe à nouveau dans ces écrans, Océane. Et regardez la caméra. Vous hochez la tête. Je connais pas du tout la personne derrière. Joli garçon. Oui. Est-ce que vous voulez connaître le prénom de ce jeune homme? Oui. Il s'appelle Adrien. Ça Est-ce ne me que dit ça rien ne non vous plus. met pas davantage sur la voie? Et vous savez quoi? C'est normal que ça vous dise rien. Est-ce que vous voulez qu'on laisse Adrien parler et vous dire ce qu'il a à vous dire Oui. sur ce plateau? Vous voulez Oui. l'entendre? Oui? Ouais. Oui. Adrien, Océane vous écoute. C'est à vous, mon ami. Bonsoir Océane. Bonsoir. Donc c'est normal que tu ne saches pas qui je suis. Mais pourtant moi je te connais, je sais que tu existes depuis ta naissance. C'est compliqué à dire, ça va être dur à entendre, mais je suis ton demi-frère. Ah oui. On a le même père, mais voilà, je suis toujours resté dans l'ombre pour des raisons qui ne seront pas citées ce soir, parce que c'est pas l'intérêt. Mais voilà, ça fait donc depuis mes 5 ans que je sais que tu existes. Et depuis mon adolescence, j'ai cette envie de vous connaître. J'avais cette envie de vous connaître. Et j'ai réellement commencé les démarches il y a 4 ans. Et j'ai vraiment tout essayé pour essayer de vous retrouver. Puis ma dernière chance, c'était de t'inviter sur ce plateau afin de te dire la vérité et de me présenter à toi. Voilà, donc je vis sur Saint-Dizier, j'ai 23 ans et voilà, j'ai 2 autres demi-sœurs que j'ai eues du côté de ma mère. Mais voilà, il m'en manquait une. Elle est de l'autre côté du rideau, là. Et ce
que je suis venu te demander ce soir, c'est si tu le veux bien, hein, bien sûr, je ne t'oblige à rien. Je sais que ça fait beaucoup d'un coup, mais voilà, ce que je suis venu te demander, c'est si tu le voulais, qu'on apprenne à se connaître et puis éventuellement qu'on essaye de recréer ces liens de frères et sœurs qu'on n'a jamais pu avoir. Parce que j'estime qu'on a tout à fait le droit d'avoir ces liens. Parce que nous ne sommes pas les acteurs de tout ça. Hein. On peut devenir des acteurs de tout ça, mais on ne l'était pas. Et voilà. Vous ne vous attendiez pas du tout à découvrir votre, Non, pas du tout. votre Non. demi-frère. Vous n'aviez jamais entendu parler de l'existence d'Adrien? Non, pas du tout. Donc vous avez le même papa, vous l'avez compris évidemment. Adrien n'a pas de relation avec votre papa et ce soir il n'est pas question d'évoquer ça et de juger cette absence de relation. Adrien d'ailleurs n'est pas là pour ça, il est là parce que il sait lui qu'il a une demi-sœur qu'il n'a jamais eu la chance de connaître. D'où cette démarche. Il a attendu que vous soyez majeur. À 5 ans, petit enfant qu'il était, sa maman lui a dit qu'il avait une demi-sœur. Donc il l'a vraiment appris comme ça. Donc vous imaginez ce que ça fait dans la tête d'un enfant de 5 ans d'apprendre qu'on a une petite sœur. En plus, une petite sœur, quand on a un garçon, c'est voilà, un truc fort et mignon. Il a dit qu'il a essayé toujours de vous rechercher ou de vous retrouver, en vain. Il n'en a pas parlé à grand monde, le pauvre. Il avait son secret de famille avec lui. Et c'est avec ce secret de famille qu'il vient ce soir sur ce plateau, essayer de le partager un petit peu avec vous. Et comme il l'a dit, essayer de faire en sorte que si vous l'acceptez, vous ayez quelques rapports avec lui. Et puis après, ce sera votre vie d'adulte et de grand, de décider ce que vous en ferez de cette histoire. Mais voilà, c'était le sens de sa démarche ce soir. Vous êtes touché par cette démarche? Oui, beaucoup. Je trouve que c'est beau ce qu'il fait d'essayer de me retrouver. Ça fait quoi de se dire tout d'un coup là, de découvrir qu'on a un grand frère? C'est choquant. Vraiment, c'est choquant, mais c'est émouvant à la fois. Pourquoi c'est choquant? Pendant toutes ces années, en fait, on se croit l'aînée, la plus grande, et au final, on découvre qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous, quoi. Ça, moi, je n'ai pas ce problème-là. Est-ce que, et là encore, sans jamais une seule seconde être dans le jugement, mais est-ce que vous vous dites pourquoi on me l'a caché? Non. Non, Non, pas du tout. c'est pas le problème. Non. Votre maman vous a accompagné pour venir ici? Oui. D'accord. On l'a fait donc avec l'accord de votre maman, vous le savez. Hein. On a pris beaucoup de précautions, Oui. vous le savez aussi, avant de faire cette émission, parce qu'on fait de la télé, certes, mais c'est la vie des gens qu'on parle ici sur ce plateau, donc on voulait faire extrêmement attention. Vous avez 18 ans, vous êtes une jeune femme. On ne voulait pas que tout d'un coup, ça crée chez vous des bouleversements qui feraient que vous en voudriez à la terre entière ou à des gens en particulier de ne pas vous l'avoir dit avant ou de découvrir une partie de la vie de gens que vous aimez et qui vous entourent et qui vous avez peut-être pour des raisons personnelles masqué quelques petits trucs. Mais voilà, c'est leur choix. Et on voulait que vous fassiez votre jugement toute seule. J'allais dire comme une grande, mais comme une adulte. Air de ressemblance? Air de ressemblance, oui, surtout au niveau des yeux. Ah oui, c'est clair. Partager le concours des plus beaux yeux, du moment, en tout cas de ce soir, ça c'est sûr et certain. Océane, je vais vous demander de vous lever, selon le principe de l'émission, de vous mettre ici sur la petite croix, de vous mettre face à ce rideau. De l'autre côté de ce rideau, il y a Adrien, votre demi-frère. Vous ne le saviez pas jusqu'à il y a quelques minutes, mais voilà, il existe. Il a quelques années de plus que vous, 5 ans si je compte bien. Et il est venu aujourd'hui faire votre connaissance et vous dire qu'il a envie depuis très longtemps que vous fassiez partie de sa vie. Je vous redis clairement que vous n'êtes pas obligé d'ouvrir ce rideau et que si vous le faites symboliquement, c'est aussi de lui dire oui, il y a une place pour toi dans ma vie. En tout cas, je l'espère et j'ai envie qu'on essaye. Est-ce que vous laissez ce rideau fermé, comme il l'est dans la vie depuis que vous êtes né, ou est-ce que vous l'ouvrez? Non, je vais l'ouvrir. Alors on ouvre le rideau, merci. Allez-y, allez, retirez. Comment on fait?
Océane, Adrien, Océane, vous pouvez peut-être vous embrasser quand même. Alors, Soulagé, hein. soulagé? Ouais, ça fait déjà un gros poids de libérer, quoi. Elle est aussi belle que dans vos rêves. Dans mes Quand rêves... vous imaginiez votre petite sœur. Ah bah après, j'avais jamais pu mettre un visage, donc à part... non, j'avais jamais pu mettre un visage, donc... Oui, forcément. En tout cas, oui, elle est belle, elle est épanouie, elle est construite et mûre, on l'a dit tout à l'heure. Et puis... C'est toujours important d'avoir un médecin dans sa famille. Hein. c'est toujours utile. Et puis, effectivement, elle voit l'importance de cette démarche que vous faites. Ouais. Et elle vous en a remercié de l'autre côté du rideau. Après, maintenant, ça vous appartient, l'avenir que vous pourrez construire ensemble. Bah merci. Mais merci très, à vous. très heureux en tout cas de vous avoir fait vous retrouver et fait vous rassembler. Salut Océane. Monsieur Custo, à bientôt. Vous partez par là en coulisses, vous avez un milliard de vous avoir raconté, j'imagine. Allez, accompagnez votre sœur.